Bonjour à tous et à toutes. Donc au travers de cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement conjoint du simulateur Virvoile et d'une application de navigation telle que OpenCPN ou QTVLM. Alors une fois que vous avez installé le simulateur, vous disposez du disque O et donc nous allons ouvrir une application de navigation. Par exemple, pour commencer OpenCPN, donc en double-cliquant sur le raccourci, je vais positionner cette fenêtre donc sur la partie droite de mon écran. Donc voilà, hop. Maintenant, je vais ouvrir donc le simulateur Virvoile. En double-cliquant donc sur son raccourci à la racine. Donc de la même façon, je vais placer la fenêtre sur la partie gauche de mon écran. Voilà. Et donc nous allons faire commencer par une navigation en entraînement mer calme, mer Égée. Et donc nous allons prendre par exemple l'Atlantis 360. Donc c'est parti. Alors le bateau apparaît dans sa scène et vous voyez que instantanément donc OpenCPN reçoit en fait les informations NMEA venant du simulateur qui se comporte exactement comme un vrai bateau. Et donc vous voyez la position de votre bateau sur la carte avec les indicateurs d'OpenCPN. Donc on peut par exemple s'amuser à activer la trace et on va commencer donc une navigation. Donc je sors les voiles. Donc GV3 riz, 2 riz, 1 riz, pleine, phoque, tourmentin, phoque et génois. Donc voilà, on voit donc le bateau qui se déplace donc sur la mer Égée. Et donc je vais prendre le cap vers le sud de la crête pour commencer. Voilà, je vais mettre le pilote automatique avec la touche H. Et donc comme on l'a vu précédemment, on peut activer le réglage automatique des voiles donc, en appuyant sur M pour mainsail et J pour jib, donc voile d'avant. Et vous voyez qu'ici donc on règle l'incidence de la voile, donc une incidence qui est sympathique, c'est 18 degrés à peu près, c'est bien. Et on voit donc que le bateau suit son cap et on voit ici donc toutes les indications qui sont reçues donc par OpenCPN et affichées dans les différents cadrans qui sont déjà préconfigurés. Et donc pour bien vous montrer comment ça se passe, on n'en a pas parlé dans les vidéos précédentes, mais on peut aussi donc jouer sur les paramètres environnementaux. Et donc vous voyez, si j'augmente le vent, donc voilà, donc là je suis en train d'augmenter le vent, donc vous voyez que maintenant j'ai 25 nœuds de vent réel, et je peux continuer comme ça donc à augmenter le vent, hein. Et vous voyez que sur OpenCPN on le voit, hein. Là j'approche, j'ai 28 nœuds de vent réel, 29, 30, etc. Donc on peut augmenter le vent comme ça, et donc on le voit qui est représenté donc sur, sur OpenCPN. Alors de la même façon, on peut jouer aussi avec les courants. Donc ces contrôles flèche vers le haut, vous allez augmenter le courant et donc vous allez voir que le bateau va changer de cap, hein, puisque en fait il est emporté par le courant. Et voilà, donc on voit qu'il est apporté par le courant et petit à petit qu'il dérape. Et d'ailleurs l'indication du courant, j'ai 5 nœuds 64 à peu près de courant. Et vous voyez que le bateau avance en crabe. Alors on va diminuer le courant pour revenir à une valeur nulle. Voilà. Et donc on peut, donc
Donc je vais enlever le pilote automatique, enlever le réglage aussi des voiles et du gib automatique. Et donc, donc je vais partir par exemple vers l'île de Santorin. Alors vu le vent qu'il y a, j'ai intérêt à diminuer ma voilure, je vais prendre des riz, passer sous foc, hop, voilà, et puis donc remonter au pré pour essayer de se mettre à l'abri de Santorin. Voilà, donc c'est très simple, l'utilisation avec OpenCPN, donc ça vous permet, en fait, donc comme je vous l'ai indiqué, le bateau émet toutes les trames NMEA possibles et qui sont reçues donc par OpenCPN, et à partir de là, donc OpenCPN est capable de, je dirais, de représenter la position du bateau sur la carte. Et d'indiquer donc les caractéristiques sur les cadrans habituels. Voilà, alors on va quitter ce mode-là et on va donc temporairement, je vais quitter aussi OpenCPN. Donc j'ouvre QTVLM. Voilà, je mets OK, OK. Je reviens donc sur le simulateur. Et donc là, par exemple, on va se mettre sur la mer Égée avec un catamaran. Et voilà, donc c'est parti. Donc voilà, le bateau apparaît donc dans le simulateur. Je vais activer la réception NMEA, donc c'est cette petite touche ici. Voilà, et à partir de ce moment-là, je peux recentrer sur le bateau en appuyant sur cette touche-là. Et voilà, donc j'ai la position de mon bateau sur la carte. Et je vais pouvoir donc, comme tout à l'heure, prendre mon bateau et naviguer. Sur la mer Égée, activer ma trace éventuellement aussi, de la même façon que tout à l'heure. Et vous voyez que donc, on va mettre aussi un peu le pilote automatique. On va mettre aussi le réglage de la grand voile automatique, de façon à pouvoir libérer. Et je vais passer par exemple QTVLM en plein écran. Voilà. Et donc on voit les différents indicateurs qui sont préconfigurés. Et donc le bateau qui se déplace donc sur la carte. Et puis bien sûr, je peux utiliser cette application de navigation comme bon me semble. Maintenant, je vais me mettre en pleine mer. Donc on va choisir par exemple le mode flottant avec la scène pleine mer et par exemple le voilier, donc vire-voile monohuile. Donc c'est parti. Donc je vais hisser les voiles et on va se mettre donc vent de travers cap à l'ouest. Alors si vous regardez bien, là le temps donc s'écoule de façon linéaire, comme dans la réalité. Donc vous voyez l'heure qui évolue, 22h11, 21, 22, etc. Vous voyez les secondes qui s'égrènent. Et donc comme on est très loin de la Terre, si je veux rejoindre la France, ça va me prendre des plombes. Alors il y a une fonctionnalité qui est intéressante, qui va vous permettre de réduire la taille de la planète. Alors pour cela, il faut appuyer sur la touche espace, et vous voyez qu'en bas, vous avez une touche T qui fait un changement de facteur de temps. Donc on va essayer, on va appuyer sur la touche T, et là, donc si vous regardez ce qui se passe maintenant, les minutes évoluent à la même fréquence que les secondes. Donc pour une seconde écoulée, une minute simulée évolue. Ce qui revient en fait à avoir réduit la taille de la planète d'un facteur de 60. Si maintenant on rappuie sur T, on va avoir cette fois-ci de nouveau
une réduction encore de la taille de la planète. Et cette fois-ci, si vous regardez, ce sont les heures qui évoluent à la fréquence des secondes. En fait, ils se déplacent à la même vitesse, mais la taille de la planète a été réduite, c'est pour ça qu'on s'approche aussi vite du cap Finistère. Par contre, s'il vous faut 6 jours pour aller de la position de là où vous êtes sur l'Atlantique au sud de la Bretagne, avec un bateau de cette performance, eh ben, vous pourrez voir quand vous arriverez au sud de la Bretagne que le temps simulé aura évolué de 6 jours. Alors là, vous voyez, la vidéo a été accélérée d'un facteur de 4 pour vous montrer ce qu'on est capable de faire en fait avec ce mode-là. Voilà. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai remonté, tiré des bords et remonté l'English Channel dans une mer agitée avec de la houle. Et donc je peux m'amuser comme ça, à me balader sur la planète. Bon, maintenant on va se mettre donc dans le triangle des Bermudes et on va voir donc ce qui se passe au niveau d'OpenCPN. Donc là il vous faut pas mal zoomer hein, parce que l'espace cette fois-ci n'est pas réduit. Et bien sûr, sur OpenCPN ne figurent pas ces différentes îles, petites îles, puisque c'est un monde virtuel. Par contre, vous pouvez vous amuser donc à mettre la trace sur OpenCPN de façon à visualiser votre trajectoire au milieu de ce champ de cailloux. Et donc pour faire la démonstration, on va activer la trace, ça y est, c'est fait, et on va accélérer la vidéo 4 fois. Voilà. Voilà, c'est parti pour l'accélération. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on se balade au milieu des cailloux, et la trace OpenCPN qui est mise à jour avec les nouvelles positions du bateau. Voilà, donc cette petite vidéo d'explication du fonctionnement de Virvoile avec les applications de navigation OpenCPN et QTVLM est terminée. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser d'autres applications de navigation, hein, c'est possible. Avec, il vous faudra les paramétrer tout seul. Et donc, à bientôt pour des nouvelles vidéos d'explication des fonctionnalités du simulateur Virvoile. Et en attendant, bonne navigation virtuelle. Au revoir.